Chaque homme de Dieu a une vision spécifique lui confiée par Dieu sur la terre. Pour les cas du pasteur Jérubal, l'homme de Mopanga, l'Éternel lui a donné comme vision Mopanga ya moto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Voici comment année par année, chapitre par chapitre, l'homme de Dieu s'attelle à l'accomplissement de cette vision libératrice. 2011, l'essence de Mopanga ya moto. 2012, premier chapitre, les alliances des familles. 2013, deuxième chapitre, les hôtels des familles. 2014, troisième chapitre, les lois de famille. 2015, quatrième chapitre, les condamnations de famille. Et que nous réserve 2016 pour le cinquième chapitre, nous le saurons bientôt. Lubumbashi Mobimba, Totelebisa Mopanga ya moto, car les sacerdoces ont changé. Il y a nécessairement changement des lois. Jésus-Christ est Dieu et c'est lui le Mopanga ya moto. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Les lotos sont le dérober. Amen. La suite tu vas lire à la maison. Que Dieu ajoute sa bénédiction sur cette parole. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Non seulement parce que tu es dans la joie, mais aussi parce que le ciel décide d'imposer de manière permanente cette joie que tu as exprimée ce matin. Amen. À l'île département, il parle des choses passées et des choses qui viendront. Il dit qu'il y a eu guerre au ciel. Et la guerre là, c'est Lucifer. Lucifer d'abord, avant qu'il ne devienne Satan, il développe les sentiments. Pas d'aller sur la terre, s'il vous plaît. Pas d'aller dans les rivières, s'il vous plaît. Mais les sentiments de faire un coup d'état au ciel. Alléluia. C'est-à-dire, il n'envie pas la terre. Il sait que si je prends le trône, même la terre je l'ai déjà eu. Donc dans la gestion stratégique de l'évangélisation, on gagne celui qui est fort. Parce que lui là, il va influencer les autres. Et le diable sait que tel que tu es là, toutes les parties de ta vie sont importantes, mais il y a des parties plus importantes. Le diable ne développe pas les soucis de descendre sur la terre. Parce que la terre existait. Les forêts étaient là. Le diable te fait dire, je descends sur la terre, que j'aille aussi gérer la terre. Non, le diable sait que même si je suis sur la terre, si le ciel est fort, le ciel finira par m'engloutir. C'est ça qu'il a vécu à la croix de Golgotha. Il fallait que celui qui doit l'engloutir ne vienne pas de la terre, mais qu'il soit celui qui vient du ciel. Or, par rapport à Hébreux chapitre 9, la Bible dit Jésus qui est le souverain sacrificateur a traversé le tabernacle le plus grand. Vrai ou faux? Le plus parfait. Vrai ou faux? Vrai. Qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est que c'est un tabernacle invisible que Jésus traverse. Parce que pendant que Jésus traverse, il le fait dans l'invisible. Ça ne se voit pas. La Bible dit ceci. Il a traversé le tabernacle le plus grand. C'est que le tabernacle de Moïse était le plus petit. Il ajoute le plus parfait. Parce que celui-là était imparfait.
usawa. Qui n'est pas construit de mains d'hommes. Parce que le tabernacle de Moïse était construit de mains d'hommes. Alors quel est ce tabernacle? Alléluia. Ce tabernacle, il est égal. De même que le tabernacle de Moïse était composé de 3 compartiments. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Tout le monde était dans le parvis. Dans le lieu saint, il n'y avait que des sacrificateurs. Et dans le lieu très saint, il y avait un seul qui devait entrer là-bas, le souverain sacrificateur. Église, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Vrai ou faux? Est-ce là Enoch? Est-ce là Élie? Est-ce là les brigands? Tous, personne n'est au ciel. Le seul au ciel est assis à la droite du Père. C'est Monsieur son Excellence Jésus-Christ de Nazareth. Et il est au ciel comme qui? Dans cette dispensation, il est au ciel comme le souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les Écritures, la Bible dit le sang de Jésus intercède pour nous. Or, dans l'ombre, quand tu vas dans le tabernacle, pour que le sang entre dans le lieu très saint, ça devait être porté par un souverain sacrificateur. Donc les nôtres dans cette dispensation, ce n'est pas Aaron, mais c'est Monsieur son Excellence Jésus-Christ de Nazareth, qui mérite les applaudissements. Bref, pour les enfants de l'école de Jéribal, doivent retenir que le monde est triangulaire, le monde a 3 dimensions. C'est pourquoi Jésus ne devait pas ressusciter le 4e jour. Jésus devait ressusciter le 3e jour. Parce que le monde a 3 dimensions. Le monde a le parvis, le monde a le lieu saint et le monde a le lieu très saint. L'homme, il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Alors le tabernacle que Jésus traverse est composé du monde, l'église et le ciel. Or le tabernacle, comme celui de Moïse, avait 3 compartiments. C'est là que j'ai compris. L'être humain aussi, il est comme un tabernacle. Il a 3 compartiments. Il a le corps, il a l'âme comme l'âme et ça le corps là, les liens saints. Et il a l'esprit comme les liens très saints. J'ai toujours dit c'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il ne touche pas l'âme de quelqu'un avant. Il ne touche pas le corps. Il touche d'abord l'esprit de l'homme. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-là, Jésus, le souverain sacrificateur, qui ne s'occupe que de l'esprit de l'homme pour les régénérer. Amina. Alors on nous dit que dans le lieu très saint, un jour il y a guerre. C'est que au ciel, c'est que dans l'esprit de l'homme, comme il y a très saint, il peut se produire une guerre. Dans ton esprit, il peut se produire une guerre. La chose que le diable cherche dans ta vie, et d'ailleurs même pas ton corps, ce n'est même pas ton âme, mais c'est ton esprit. Voilà pourquoi toutes les personnes avant que Jésus ne vienne, quand il mourait,
le corps peut devenir la terre. Le diable récupérait leur esprit. Parce que le diable savait que ce qui fait de l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est son esprit. Voilà pourquoi à l'époque, il y a une magicienne qui était capable de réveiller l'esprit de Samuel. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts pour prêcher aux esprits qui étaient morts depuis avant. Et en Israël, on a vu les morts ressuscités. Je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie, au nom de ce Jésus qui est ici, mais regardez, là où il y a une métaphore. Peuple du Seigneur, tous les temps ici, je n'ai jamais entendu un cri qui vient du ciel. Les troubles au ciel, j'entends un bruit, une forte voix qui ne vient pas de la terre. Et les troubles là ont poussé quelqu'un à crier malheur à la terre. Si au niveau de ton esprit, ton esprit est abattu, affaibli, bien aimé, tu cries malheur à la terre. Après qu'il y ait eu victoire au ciel, il vient crier malheur à la terre. Mais s'il y avait des fêtes au ciel, ça serait quoi sur la terre? Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, malheur à la terre et à ses habitants. Or les habitants qui sont sur la terre, ils ont aussi le type du tabernacle. Ils ont l'esprit, ils ont le corps, ils ont l'âme. En d'autres termes, on veut informer à Jean. S'ils ne se défendent pas comme nous nous sommes défendus au ciel, il y aura un malheur sur la terre. Il faut faire, c'est de faire ce qui s'est passé au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Moi, petit dérangement, il y a le colon. Michael a télémi. Si nous avons la défaite à ce niveau, ça sera un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite sur la terre? Il n'y a pas que tu es aussi un tabernacle, la maison de Dieu. Si ton esprit est emprisonné, tu seras malheureux dans tous les domaines de ta vie. Michael et ses anges combattent. Regardez maintenant. Regardez précipité. Lungwa. C'est que mutu bazolo ke lungwa oy. C'est que alinga ki ko lungwa te. Asali yango na makasi. Mutu bazo précipité oyo. C'est que si tout dépendait de sa volonté, il n'allait pas quitter là-bas. Tout celui qui manipule ton esprit, alinga te. Natongo ya lelo, mupanga josela ya nene. Ils sont précipités. Car le sacerdoce sur tout ça est à changer. Il y a nécessairement changement de loi. Tu n'as pas dit amen à votre voix. Ça veut dire que le diable est têtu. Amina. Il est têtu. Le seul langage qu'il peut respecter, il faut le précipiter. Alléluia. Si tu ne le précipites pas, tu vas vivre des troubles dans ta vie. Tu vas vivre des troubles dans tes affaires. Il y a des gens qui vivent des troubles dans tes foyers parce que leur esprit était affaibli par le diable. La Bible dit, il rôde autour de vous pour chercher qui dévorer. Alors Jean Azul le babou, le voleur ne vient que pour voler.
Or, quand on veut voler, wakati unataka kuiba, on ne demande pas à la personne qu'on veut voler. hautalomba ruhusa kwa mtu unapenda kuiba. Voler, c'est pratiquer des malignité. Kumbi kuiba ni kutafuta mkalamushi sans consulter bila kumuuliza le propriétaire de la chose. mwenye kitu. C'est que prendre des forces Kusema kubeba kwa nguvu avec malignité na bukalamushi. Or, quand un voleur veut voler, wakati mwizi anakuwa kuiba, tu commets des mortels, il étudie d'abord les points forts de cette maison. Mubatu anafunda mbele huyu nguvu yake ko wapi. Et si le diable est le voleur, kumbi kama shetani ko mwizi, il sait que le point fort pour toi c'est ton esprit. Anajua kusema fazi yako ya nguvu ni roho. Car si l'esprit de l'homme est abattu, kama roho ya mtu kumzaifu, ça dessèche les os. Je vous amène dans un sacerdoce extraordinaire. Veillez, soyez sobre. C'est que ça est king. Il profite de la faiblesse pour te voler quelque chose. Alléluia. Si le diable, comme Satan, cherchait à combattre Dieu au ciel, c'était pour qu'il prenne la gloire, tout ce que Dieu avait là. Quand le diable combat ton esprit, c'est pour te ravir ce qui vient. Le mariage, pour te voler l'argent, pour te voler ton étoile, pour te voler même tout ce que tu as comme stabilité. Parce que c'est un ennemi, il est rusé. Ils sont nombreux dans cette salle. Ils sont victimes de vol. Tu grandissais bien, mais le mariage a disparu dans ta vie. Qui a volé ça? Alléluia. C'est une problématique pour ceux qui ont fait le TFC. Tu grandissais bien, tu y allais bien, tu y avais un bon programme, mais ces échecs, ça vient d'où? Qui t'a volé le succès? Qui t'a volé le fantasme? Qui t'a volé ta beauté? Qui t'a volé ta destinée estudiantine? Vous qui me suivez à la télévision, Alléluia. Peut-être vous êtes dans un confort, mais il peut être là, il a déjà volé. Il y a des endroits où on peut voler quelque chose, le constat se fait après. Beaucoup sont surpris des vies de calamité, mais le vol s'est produit il y a longtemps. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes ici? Amina. Oh. Si on te vole ton poste téléviseur à la maison, il y a toujours une période où on a volé et le temps où tu viens découvrir comment voler. Vrai ou faux? Vrai. Ils ne sont pas nombreux qui entendent les bruits des voleurs. Mais les voleurs spécialistes comme les diables, quand il veut voler, il étudie tous les paramètres, il connaît que le point fort de cet homme, c'est son esprit. Alors il faut faire quoi? Il faut commencer par étouffer son esprit. Quand ton esprit est affaibli, je peux bien voler tout ce qu'il a. Lorsque le diable a réussi à déconnecter Adam, son esprit affaibli, tout ce que Adam avait, le diable devait le prendre facilement. Tu y as des mariages, tu y as des enfants, le diable rôde pour dévorer, plutôt pour dérober. Mais pour qu'il dérobe, il commence d'abord par affaiblir ce qui est fort. C'est comme ça qu'il peut te demander de ne pas venir au culte. Tu peux prier comme ça,
Tu t'affaiblis, tu pries pendant 2 minutes, tu dors. Unakuya mzaifu unaomba tu dakika mbili unalala. Il peut t'amener dans la voie des péchés. Anakupeleka munjia ya zambi. Tout ça, ce sont les armes que le diable utilise pour affaiblir ton potentiel spirituel, afin de te voler les choses en avant. Mais est-ce que vous m'écoutez aussi bien? Quand Dieu te bénit, reçois le mariage. Comme ton esprit est faible, le diable te vole ça. Quand Jérémie déclare, reçois ton travail, les uns reçoivent, mais toi, on récupère ça. On vole ça calmement. Condamnation des familles. Ceux qui nous volent, ce sont ceux qui travaillent avec nous dans les entreprises. Les occultistes peuvent te voler ton étoile. Tu commences à marcher au loko ekenda. Unaanza kutembea bitu baneshaibaka. Que Dieu nous aide, mon fils. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de comprendre que je suis victime d'un vol. Ou encore, je peux être victime d'un vol, mais je n'ai pas encore fait le constat. Parce que si on t'a déjà volé la maternité, aussi longtemps que tu as 16 ans, tu n'es pas encore marié, tu ne comprendras pas que tu as des problèmes de stérilité. Jamais. Vrai ou faux? Vrai. Alors que la fécondité est volée, il y en a qui sont dans cette salle. On a volé leur fécondité à l'âge de 2 ans, 3 ans. Elle grandit. Les jours qu'elle entre dans le mariage, les jours qu'elle vient constater qu'il y a un problème, les trompes sont bouchées. Mais c'est bouché quand? Et répondez que vous bouchez. Même si vous voulez boucher un canal, c'est Toyoka, mais il y a eu trompe. On a bouché quand? Tu n'entendais pas pourquoi. C'est spirituel. Les pertes que tu vois dans tes affaires là, en tout cas, le potentiel de réussite a été déjà volé. On t'a laissé faire les affaires, mais tu vas à petit feu, en train de finir à petit feu, en train de finir à petit feu. Alors que tout ce qui fait ta force a été déjà volé. Le travail, regardez dans ce monde, quelqu'un peut être déjà livré, tué par les sorciers. Mais il continue à vivre. Vous apprenez seulement, donc, quand il était parti au terrain de foot, on l'a bousculé comme ça, il est mort. Vous voyez, le constat s'est fait après, alors qu'il était déjà mort là-bas. Tu peux être ici. Tu es déjà condamné à la police, il y a déjà un mandat pour toi. Si on ne t'informe pas, tu seras en train de marcher librement, croyant que tu es libre. Mais il y a des gens qui savent que si bien qu'il marche là, il est déjà condamné. C'est-à-dire le diable peut te condamner à long ou à court terme. Et tu peux constater des choses secondaires qui se manifestent dans ta vie. Même des choses tertiaires qui se manifestent dans ta vie. Amen. Y a-t-il pas un homme et une femme qui est touché par ce message? Volé, victime de vol. J'ai déjà vu un homme qui dort, qui s'endort, alors il s'endort encore. Le voleur est entré, il a pris toutes les télévisions. Il a pris tout et il se réveille à 4 heures, le monsieur. Il fait un constat que son salon était devenu un terrain de foot. Quelle amertume. Mettez-vous à la place de cet homme. Tel que tu es là, vidéo coupable. Il s'est rentré dans mon bureau et dit, papa, regarde-moi. J'ai dit, oui, je te regarde. Je viens de faire 6 mois. Aucun homme ne me dit ni un mot, ni un A. De deux. Comme si cela ne suffisait pas. Toute ma vie, je souffre sur le plan financier. Je cherche même un homme qui peut me draguer, me donner même 5 000 francs. Je commence à même vouloir draguer les hommes. Je dis, ma fille, ce sont des choses que je prêche. Quand tu regardes cette soeur, je ne sais pas si elle est dans la salle. Qui a volé
Nani aliiba? Kitoko batu baluka kango, ils vont faire des chirurgies plastiques. Mais celle-ci naturellement elle est belle. Alléluia. Pourquoi ces chocs? Pourquoi cette tumulte? Pourquoi ces désastres? Pourquoi les désarrois? Pourquoi des tumultes? Pourquoi des inquiétudes? Pourquoi des soucis? Yes. Ton esprit a été abattu un jour. Et le diable a eu tous les droits de te voler les choses. Mais si tu me dis Amen, je vais te donner des portes de sortie. Amina. 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 Je n'ai apporté que deux portes. Pour cet homme, cette femme qui est victime d'un vol, les affaires sont volées. Tu te poses beaucoup de questions, quels que soient les multiples efforts que tu es en train de faire, mais tout a été pris par le diable. Avec sa malignité, il a tout pris. Seigneur, que le diable ne prenne rien dans la vie de mes enfants. Gère ma famille, Seigneur. Mes enfants se promènent seuls, comme tes enfants aussi. Comme toi et moi, nous avons été des jeunes. On s'est promené des endroits où nous avons été entourés de beaucoup de sorciers. Nous avons marché avec des sorciers. C'est seulement à un âge donné qu'on te dirait que cet homme, cette femme était sorcier. C'est un hélas qui se produit dans ton langage, dans ta bouche. Hélas, si je ne savais qu'elle était sorcière. Alléluia. Hélas, si je savais que cet ami qui était mon grand ami était un petit sorcier. Mais il y a eu un moment où vous avez développé des intimités amicales avec ces hommes, ces femmes. Or, vous devez savoir, lorsqu'un voleur vole quelque chose, il ne va pas le mettre sur n'importe quel endroit. Il le cache, il le... Et puis, vous pouvez même poser la question à quelqu'un qui t'a volé. Il te dit, non, moi je n'ai jamais volé ça. Je n'ai pas volé ça. C'est comme ça que tu verras certains sorciers de ta famille qui te diront, elle peut même venir dans ta vie, te dire que non, moi, il peut même pleurer, participer avec des pleurs avec toi. Et pourtant, c'est lui qui t'a volé. Qui t'a volé. Je comprends pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. S'il vous plaît, on parle de tout homme, c'est-à-dire même ton père, ta mère, tes enfants. J'ai déjà vu un homme de Dieu, un ministère qui ne croit pas, un ministère abattu, chétif, maigre. Mais cet homme plein d'onction, cet homme plein de charisme, cet homme de Dieu, il a formé beaucoup qui sont devenus des grands. Mais lui-même, la vie n'a pas avancé. Un jour a suffi pour que sa femme, dans des moments de prières intenses, qu'elle appelle son mari pour dire à son mari, c'est vrai, j'ai prié, c'est vrai, tu m'as marié à l'église, mais tu n'avais pas bien posé la question à Dieu. Je suis une sorcière. C'est moi qui ai volé ton ministère et qui l'a englouti quelque part. Cette femme, loin de toutes sortes de soupçons, tu n'as pas le droit de la soupçonner qu'elle est sorcière. Le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître, torturé par-dessus toutes choses. Seigneur, aide-nous à savoir avec qui on peut faire des relations amicales. Le diable rôde, il rôde autour de nous pour chercher ce qu'il doit vous dévorer, mais pour dérober, il cherche à affaiblir un point fort. Des fois, ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Tu es victime de beaucoup de réalités dans ta vie que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a un homme qui s'est contacté. Et puis, quand vous allez dans les marchés ici où on brade les histoires, vous trouverez des téléviseurs que l'on a achetés
Pour 600 $, on les vend 100 $, 150 $. Vraiment. Le mariage que toi tu cherches, quelqu'un te l'a volé, il est en train de vendre ça chez un petit féticheur, n'a pas salité, à ce mariage, à Fandelian. Regardez le monde. J'ai préparé ce message pour la délivrance de quelqu'un qui est blessé comme moi. L'âge que tu as là, c'est l'âge de faire de grands exploits. Mais ils sont où ces exploits? Qui les a étouffés, volés. Et il les a placés où? Que celui qui dit Amen, je vais lui dire quelque chose. Amen. La loi de Moïse stipule. C'est un homme de robe. Un peu de quelqu'un d'autre. Il le restituera 7 mara 5. Si un homme de robe un agneau d'autrui, il le restituera 4 autres agneaux. L'homme qui a dérobé, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 1 qu'il y a un homme, parce qu'un peu en Israël, c'est un animal de sacrifice. C'est un animal qui aide à transporter les choses. C'est que c'est un serviteur. Celui dont je parle, c'est celui que Marc présentait comme un serviteur. C'est lui le véritable paix. Alors dans Actes des Apôtres chapitre 1, la Bible déclare, alors qu'il était là, il nous le déroba. Le père allait avec lui. Dérober veut dire voler. C'est qu'il avait encore besoin d'être là. Mais il nous vient du ciel. Il le déroba. À cause de cette loi de Moïse, Dieu qui a dérobé Jésus, il comprend que Jésus est redevable. Que quelqu'un dise Amen. C'est comme ça que comme il a dérobé un seul serviteur, conformément à cette loi, il en a restitué 5. Et le 5 qu'il a restitué, c'est l'évangéliste, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est qui encore le docteur. Au nom de cette loi, si Dieu qui est Dieu, il vient restituer notre union. Je t'annonce, si on a dérobé seulement les trompes, ce matin, trompes et jonques, les enfants viendront, l'argent, tu as droit à 5 avantages. Jésus. La loi insiste que quelqu'un dise Amen. Amina. La loi insiste pour dire. Si quelqu'un, ça c'était pour eux. Il faut 5 autres serviteurs. C'est pourquoi la Bible ne devait pas se finir sans que Ephésiens 4 soit mentionné. J'annonce à quelqu'un, la fin ne viendra pas sans que ton mariage, sans que ton élévation, sans que ton argent ne soit donné par qui a dit avec là-bas. La loi stipule ceci. Si un homme dérobe un agneau, ipso facto, parce qu'il est le constat est fait qu'on a dérobé. Comme il s'agit d'un agneau, celui qui doit parler à la croix, ça ne sera plus un serviteur. Jean l'avait déjà présenté, Jean-Baptiste.
serviteur, ya kusema huyu mtumishi Jean avait dit, Yohana alisema voici l'agneau de Dieu tazama mwanakondo wa Mungu qui ôte les péchés du monde. mwenye anaondoa dhambi. C'est qu'à la croix, Ni kusema kumsalaba il parlait comme agneau. alisema kama vile mwanakondo. Il parle. Je sais. Et la loi dit, Na sheria celui inasema qui dérobe un agneau, kama banaiba mwanakondo, dès que le constat est fait, kama tazama il ile va restituer 4. atarudisha ine. Alors l'agneau qui parlait à la croix, Ule mwanakondo alikuwa c'est anasema que si msalaba. une bouche est dévorée, Ilisema ile mwizi baliiba on doit restituer 4 bouches. anafai kurudisha binwa Et les ine. 4 bouches, Na ile binwa ine ce sont les 4 manières de parler. kuna namna ine ya C'est kusema. mon frère Mathieu, Kusema c'est mon Mathayo, frère Marc, kusema c'est Marko, mon frère Luc, kusema Luka, et c'est mon frère Jean. kusema Yohana. Je descends Nashuka. les 4 manières de parler. Quand je pose la question à Paul, Paul me dit, Anasema c'est la bouche de la connaissance, kinwa ya c'est la kusema bouche de la doctrine, c'est la bouche de la prophétie, et c'est la bouche de la révélation. sema ya kusema. Grand Chéribal, grand Chéribal, grand Chéribal, grand Chéribal, grand Chéribal. Mabuani wa kudenga. Une bouche dérobée, Kinywa moja il y banaiba a la restitution de 4 bouches. banarudisha binwa ine. Un mariage étouffé, Ndoa yenyewe il y a la wanafunga restitution de 4 bénédictions. atarudisha mabaraka Je ine. déclare une bénédiction, je déclare une deuxième, je déclare une troisième, je déclare une quatrième. Au nom de Jésus Christ. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Mambo ya kudenga. Mulumani mema. Mambo ni wa kudenga Yesu. Un homme parle comme cet homme. Mambo ni wa kudenga. vous pouvez voler, toi Satan, tu peux voler. Unaweza kuiba wewe Mais shetani. attention, il y a la loi de la restitution. Unaweza kusema kwa sheria ya kurudisha. La restitution se fait avec dommage intérêt. Kurudisha kuku naleta maendeleo. Je comprends pourquoi. Inaelewa juu ya Quand nini? Pharaon a volé Wenye baliiba. la force des enfants d'Israël pour Ya kusema vitu moja. construire des pyramides, Kujenga mapiramidi. Israël n'est pas sorti seul. Haikutoka La peke. Bible dit, Biblia inasema. Israël est sorti Israeli avec toka. les biens de l'Égypte. Ya Misri. Et aussi ils ont dépouillé l'Égypte. Ya Misri. Je déclare Tangaza. que d'ici que bakende kolona mangu na yo, Kuweka Mungu vitu ebima pamba te, Utatoka ebima wewe. na ba relation, Alléluia. ebima na isengo, ebima que les sacerdoces ont changé. Il y a nécessaire changement. Yako mabuani wa kudenga. Wakani ndani mema. Mabuani wa kudenga. Mabuani wa kudenga. Il y a la loi de la restitution. Je parle à cet homme, cette femme qui sent qu'il a perdu quelque chose. Tu as perdu la valeur dans la société. Tu as perdu la considération. Tu as perdu ton mariage. Aujourd'hui, c'est le temps de restitution pour toi. Kurudisha. Amina. Je crois que Dieu est vivant. Mungu iko naishi. Il est capable de restituer tout ce que tu as perdu. Inafai kukurudisha vyote ulipoteza. Il est capable de restituer tout ce que tu as perdu. Anaweza kurudisha vyote ulipoteza. Qu'aussi longtemps que Dieu te garde parmi les vivants, Kama tu Mungu iko na kuchunga hai katika c'est watu. que la restitution, Ni kusema kurudishwa. c'est un acquis pour toi. Iko pale juu yako. Ce que tu as perdu, Ndio ulipoteza. tu le retrouveras aujourd'hui. Utaipata leo. Ce que Saoul avait perdu, Ile Sauli alipoteza. Samuel lui a dit, Samuel alisema. aujourd'hui, tu retrouveras les années que tu avais perdu. Nazola, au nom de Jésus, Jina la Yesu. reçois la guérison, reçois l'élévation, reçois le travail, reçois la grandeur, car le sacerdoce t'a changé. Nécessairement changement. Mikono bikelekele. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Ata oyibi timu ya Zambi, Hata unaiba tu cheki ya okosongisa Mungu. kaka timu wana te. Hautarudisha paka Il cheki. faut bénéfice. Inafai kurudisha na maentere. C'est ça la loi. Ni vile sheria ya Quelqu'un qui kurudisha. t'a volé le temps, Mwenye alikuiba wakati il doit te restituer le temps. anafai kukurudishia wakati Et le temps au centime. na ile wakati mara 100. Et aujourd'hui, Na leo c'est possible inawezekana que Jésus qui connaît cette loi Yesu mwenye anajua hii sheria akende kodepouiller monde de ténèbres. ende akabebe katika giza ya ulimwengu, Bande akoyelo kama salate. ashita kurudishia kazi. Au-delà du travail, Kupitia tu kazi auras des relations. utapata uhusiano. Après les relations, Kisha tu uhusiano, as des grandes connexions. Tu utapata as des voyages. Amina. Tu as
des choses qui s'activent. Moïse capte la fabrication du chandelier d'or pour placer dans les tabernacles. Et le chandelier d'or avait pour but d'éclairer, même si les ténèbres c'est partout, mais dans les lieux saints, là où il y a des sacrificateurs, quand tu as la grâce de quitter les parvis et d'entrer dans les lieux saints, tu es bénéficiaire de la lumière. C'est-à-dire que les ténèbres qui t'envahissaient, ça disparaît. Je déclare que tel que tu es là, tu es dans les lieux saints. Et le véritable chandelier d'or, c'est celui qui est descendu le temps de la Pentecôte. De même que le chandelier avait de l'homme de feu. La Bible dit à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y avait des flammes de feu. À cause de ces flammes de feu, ceux qui étaient condamnés, ils sont sortis et ils ont parlé avec autorité, avec puissance, avec grandeur. Oui, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ce qui se passe ici. Au nom du Saint-Esprit qui fait son travail à ces lieux, car le sacerdoce est changé. Il y a quelles que soient les ténèbres, la Bible dit que les lampes devaient s'allumer toute la nuit jusqu'au matin. Et la seule personne qui devait allumer ces lampes-là, ça ne devait pas être le sacrificateur, mais c'est le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi, quand mes collègues sacrificateurs sont restés dans la chambre haute, ils ne pouvaient pas allumer. Il fallait que quelqu'un aille au ciel pour allumer. Celui qui a allumé sur Pierre, qui a allumé sur Matthieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, tu dois des lumières et jaillir dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Pour conclure, la fabrication des chandeliers d'or, Dieu a donné la sagesse à deux personnes, Bethsélé et Oholiab. Ils ont eu la mission de la part de Dieu. Dieu dit à Moïse, j'ai rendu ces deux hommes génies, sages, dans le but de construire le tabernacle. Et ce sont eux qui ont construit les chandeliers d'or. Quand je pose la question à la Bible, la Bible me dit que Bethsélé était de la tribu de Juda, Oholiab était de la tribu de Dan. Je pose la question à Moïse. Moïse me renvoie dans Nombre chapitre 10 verset 14. Il dit, Jérubal, tu peux lire la marche dans le désert. Pour quitter l'Égypte, aller vers le Canaan, Dieu avait décidé. En première position, la tribu de Juda, dont Bethsélé est sorti. Vrai ou faux? Deuxième tribu, c'est Zabulon. Troisième tribu, c'est Issachar. Mais la dernière, les corps militaires qui venaient après, c'était des tribus de Nephtali, y compris Dan. Or, Oholiab sortait de la tribu de Dan. Bethsélé venait de la tribu de Juda. Dans la marche dans le désert comme tu traverses là, tu es dans un désert de stérilité, dans un désert de maladie. L'ordre dans le désert, tribu de Juda devant,
tribu de Dan derrière. Ça signifie que Bethsélé devant, Oholiab derrière. Posez la question maintenant à Jacob. Quand Genèse chapitre 49. Jacob est en train de bénir ses enfants. Il regarde Juda. Dans tout ce qu'il a dit pour les hommages de ses frères. Il dit que c'était Juda qui devait sortir un lion. C'est que Juda, c'était un lion. Bethsélé, c'était un lion. Quand on quitte l'Égypte vers le Canaan, comme c'est la tribu de Juda qui est devant, c'est que ce ne sont pas des hommes. C'est un lion qui est devant. Quand je pose la question, grand rival. Il regarde Dan. Il dit Dan, toi tu es un serpent. À ta marche, tu renverses les cavaliers et ses chevaux. Or pour quitter l'Égypte, c'est qu'il y avait un lion devant. Il y avait un serpent derrière. Je comprends pourquoi. Comme le serpent avait la mission de renverser les cavaliers, je comprends pourquoi les cavaliers qui venaient de l'Égypte pour poursuivre ce peuple, ils s'étaient renversés. Grand rival. C'est que là où il y a le chandelier, profondeur, il y a les lions devant, et il y a aussi le serpent derrière. Les devant, les lions ne reculent jamais. La Bible dit dans Abdias, mais soyez au milieu des peuples nombreux. Comme un lionceau, quand il marche au milieu des bêtes, il déchire sans aucune défense. Ça signifie que quand tout le monde laisse la route. Alléluia. Toutes les bêtes laissent la route. C'est-à-dire les lions et aussi les serpents. C'est la composition du chandelier. Là où il y a le chandelier, il y a le passage. Là où il y a le chandelier, on ne te tuera jamais. Là où il y a le chandelier, on renverse. Tu es déjà dans le lieu saint à cause du chandelier d'or. Du chandelier d'or. Jésus. Pinoko. Profondeur. Professeur de l'université céleste. Les fabricants du chandelier d'or, c'est un lion, c'est un serpent. Dans la marche dans le désert, le lion est devant pour créer les passages. Le serpent est là pour renverser les cavaliers. Posez la question à Pharaon. Il ne te dira pas, il ne comprendra pas comment les cavaliers ainsi que les chevaux ont été renversés. La réponse se trouve chez Jacob dans Genèse chapitre 49e. Parce que c'est le serpent qui renverse. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, il y a le véritable serpent. Cette fois-là, c'est le serpent d'airain qui a été élevé à la croix de Golgotha pour que celui qui est dans l'église qu'il reçoive les œuvres de Golgotha. Je déclare que les œuvres de la croix de Golgotha s'installent dans la vie de quelqu'un. Que celui qui est dans cette salle, à cause du véritable chandelier qui est dans cette salle, cet endroit, c'est un endroit d'ouverture pour toi. Et c'est un endroit de la mort pour tes ennemis. Jésus. Car le sacerdoce doit changer. Il y a nécessairement changement de là. J'ai fini, j'ai fini. Renversé. Bitumba nyos. Oye c'est le chaka vers ton esprit. Mupanga ya moto epanda na origine ya bitumba wan. Et c'est la batte.
est l'esprit. Est la nani est tellement pour rebondir ton esprit. Parce que c'est ça qui fait ta force. Mupanga est la patrouille. Ne pleure pas. Nous avons auprès du Père un avocat. Jésus-Christ, le juste. Yende Mupanga ya moto. Azo mené des marches. Bishika nyonso bakanda kotaka libala na yo. Musala na yo. Étoile na yo. Destiné na yo. Mupanga ya moto ilandela. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Vous qui suivez ce message de délivrance, vous êtes un peuple béni. La délivrance, on la cherche. Rejoignez-nous sur Sapigné, en diagonale de l'école primaire Ndjanja, au quartier Bel Air. Vous trouverez l'église Asaka Mopanga, tout le message Mopanga ya moto n'entendez, et vous serez bénis avec tous ces messages de délivrance. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Tout le message Mopanga pour détruire toutes les condamnations de nos familles, les lois d'origine, et détruire les alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Que les Seigneur nous bénisse.